Merci Charles Benoît. Bonjour à tous. Quel est le profil de la région Pays de la Loire? Rappelons tout d'abord les données de référence de cette région. Elle représente près de 6% de la population française, plus de 6% de la superficie de notre pays et 4% des communes en France. Son activité correspond à 5% du PIB français et elle comprend 5% des associations et des entreprises de l'Hexagone. C'est une région peu étendue, avec une surface agricole significative et une part importante d'ouvriers et de retraités, et une région dynamique sur le plan économique. Pour une vision plus détaillée de ces données de profil de la région Pays de la Loire, je vous invite à regarder la fiche repère Jouets collectifs en Pays de la Loire. Penchons-nous à présent sur les indices de fragilité régionale. Nous avons 16 domaines pour lesquels nous avons retenu un indicateur clé venant de statistiques publiques. Ce sont ces indicateurs qui permettent de situer la région Pays de la Loire par rapport aux autres régions de France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on constate? Les indices de fragilité sont plutôt favorables dans la région. Par contre, dans 5 domaines, la santé, la mobilité, le vieillissement, la culture et l'environnement, les niveaux de fragilité sont plus élevés que la moyenne des régions françaises. Ces données nous apportent une vision objective. Et quelle est la perception des habitants? Comment a-t-elle évolué dans le temps? Nous avons fait 2 grandes enquêtes, en 2015 et en 2019, avant la crise de la Covid. Nous avons questionné les Français habitant en Pays de la Loire sur leur vision des fragilités de leur territoire. Partageons un premier constat des habitants de la région. À leurs yeux, les fragilités avaient diminué sur leur territoire par rapport à 2015, sauf sur l'accès au numérique et la culture. Et l'emploi n'était plus la première fragilité perçue par les Ligériens. Les principales fragilités perçues étaient au même niveau la santé, le pouvoir d'achat et la transition énergétique devant la mobilité. Comment s'articulent les données du territoire et leur perception par les habitants? Dans la région Pays de la Loire, on constate un parallèle entre la réalité objective et la réalité perçue pour la santé, la mobilité, le vieillissement et l'environnement, et un écart pour le pouvoir d'achat, perçu comme une fragilité prioritaire par les habitants. Alors, vous pouvez avoir des écarts importants entre cette réalité objective et la perception par les habitants, les associations et les entreprises. C'est tout l'intérêt de cette étude. Vous pouvez, bien entendu, consulter l'étude complète si vous souhaitez davantage d'informations. Pour aller plus loin, regardons maintenant la capacité des acteurs à agir ensemble pour réduire ces fragilités et inventer ensemble de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. En France, nous constatons aujourd'hui une véritable convergence sur cette volonté d'agir ensemble et cette urgence d'agir ensemble. D'abord, 81% des citoyens, en plein cœur de la crise, affirmaient l'importance que collectivités, associations et entreprises travaillent ensemble pour réduire ces fragilités. Le deuxième élément, c'est l'étude Impact élus locaux, publiée en novembre 2020. Selon elle, 92% des maires reconnaissent l'utilité de cette dynamique de co-construction pour répondre aux défis locaux. Et puis, troisième bonne nouvelle, qui montre une vision convergente des acteurs. 84% des chefs d'entreprise désirent mettre en place des alliances à court terme pour faire face à la crise et à moyen terme pour répondre à nos défis communs.
Nous sommes donc bien à un moment donné où trois grands acteurs, les citoyens, les entreprises et les acteurs publics, partagent cette même envie de jouer collectif. Quelle est la vision des maires en Pays de la Loire? 88% nous disent oui, il existe des dynamiques de co-construction au sein de mon territoire. Et parmi eux, 67% considèrent que ces dynamiques sont en émergence. Vous souhaitez mieux comprendre les positions des maires? En ce cas, je vous invite à consulter l'étude complète Impact élus locaux. Elle est riche d'enseignements, notamment sur la différence de point de vue selon la taille des communes. Après les maires, regardons à présent l'implication des entreprises en Pays de la Loire. 43% des entreprises de cette région se sont engagées dans des dynamiques d'alliance qui permettent de concilier à la fois développement économique et réponse à des enjeux d'intérêt général. C'est une des régions où le taux de pénétration des partenariats est le plus important, autour de spécificités territoriales fortes. Regardons ensuite avec qui les entreprises de Pays de Loire font-elles alliance. D'abord, 66% des entreprises développent des partenariats avec les écoles et les universités, devant les clubs d'entreprises à 53%. Puis 46% des entreprises développent des partenariats avec les collectivités, devant les associations, à hauteur de 43%, et bien avant les structures d'insertion par l'activité économique, à hauteur de 16%. En Pays de la Loire, les clubs d'entreprise ont une place privilégiée. Le niveau de pratique partenariale des entreprises est aussi très développé avec les écoles et les universités, ainsi qu'avec les collectivités. Et les pratiques de partenariat des entreprises avec le tissu associatif, avec 43%, sont plus importantes que la moyenne des régions françaises. Penchons-nous sur la nature de partenariats développés entre les acteurs économiques, que sont les entreprises, et leur territoire. Premier élément, 64% des entreprises au niveau national recourent aux pratiques responsables, notamment les achats responsables avec des structures d'insertion par l'activité économique ou des structures qui emploient des salariés en situation de handicap. En deux mots, il s'agit de s'appuyer sur le savoir-faire des acteurs de l'intérêt général sur des domaines comme l'environnement, l'insertion ou le handicap pour améliorer les pratiques de l'entreprise et le développement de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Depuis le milieu des années 2000, ces pratiques-là ont considérablement augmenté. En 2020, lors de notre étude, il est apparu une augmentation très significative du mécénat. Là où habituellement on était à 35%, on est monté à 50% l'année dernière, avec une double dynamique intéressante. La territorialisation de ce mécénat et puis l'implication en mécénat de compétences des personnes, au-delà d'une contribution financière ou en nature des entreprises, sur ces projets d'intérêt général, pour répondre, par exemple, à des urgences. En 2020, des entreprises se sont ainsi mobilisées collectivement au sujet de l'éducation pour équiper des jeunes en matériel informatique. La troisième catégorie de partenariat pour les entreprises, c'est la coopération économique. Il s'agit d'aller plus loin pour associer des offres faites par des structures d'intérêt général ou d'insertion par l'activité économique avec les entreprises. Finalement, comment on répond ensemble à un besoin? En Alsace, les cafés Satie et les jardins de la Montagne Verte ont associé leurs compétences pour transformer et valoriser des déchets, les exodermes de café, en engrais agricoles. Et puis, la dernière catégorie de partenariat, ce sont les innovations sociétales. C'est une catégorie en plein essor depuis le milieu des années 2000. C'est vraiment là où s'inventent ensemble ce qu'aucun des deux acteurs ne pouvait prévoir ou développer auparavant. Ces deux dernières catégories de partenariats de co-construction
coopération économique et innovation sociétale se développent. L'alliance dynamique du groupe La Poste, depuis sa création en 2014, a d'ailleurs activement contribué au développement de ces deux catégories de partenariats. Il existe ainsi 4 modalités complémentaires de partenariat entre une entreprise et un acteur d'intérêt général pour répondre à des défis locaux. Alors, quels partenariats sont mis en œuvre par les entreprises de Pays de la Loire? Pour 35% des entreprises de la région, la pratique responsable est la forme la plus utilisée de partenariat. Avant l'innovation sociétale, à 28%, suivi de la coopération économique, à 23%, et du mécénat, à près de 20%. Bien sûr, les pratiques locales, que l'on soit au Sable d'Olonne, à Saumur, à Nantes ou à Laval, ne sont souvent pas les mêmes. Et c'est intéressant de rentrer ensuite dans des spécificités locales. Les entreprises ont une véritable capacité à diversifier leurs relations en Pays de la Loire. Alors, comment structurer le jouet collectif en territoire? Et qui peut jouer un rôle pour favoriser ces dynamiques collectives? Depuis une décennie, on a vu émerger 4 démarches d'ingénierie relationnelle pour répondre à ce besoin de jouet collectif entre organisations d'univers différents. Tout d'abord, le dialogue territorial développe l'interconnaissance et met autour de la table associations, entreprises et collectivités pour inventer des solutions ensemble. Ensuite, viennent les expérimentations collectives. Comment peut-on répondre ensemble pour faire émerger des réponses innovantes? Apprendre à faire alliance n'est pas une évidence. Aussi, l'accompagnement des acteurs, publics ou privés, est-il structurant. Depuis 2008, les travaux du Rameau, avec nos amis d'Alsace Active, ont commencé d'ailleurs par cette question du comment accompagner les collectivités, les associations et les entreprises. C'est à l'origine de la création du laboratoire des partenariats en Alsace, développé ensuite dans d'autres régions. Enfin, le 4e dispositif qui favorise ces dynamiques collectives, c'est la gestion de lieux, de tiers-lieux. Ce sont des lieux de rencontre, un peu des lieux neutres finalement, où chacun peut se rencontrer pour construire ensemble l'avenir de son territoire. Alors, si on focalise sur qui anime, aujourd'hui en France, il y a un réseau de plus de 350 catalyseurs territoriaux, le réseau des pionniers des alliances en territoire. Ces catalyseurs territoriaux proviennent d'une diversité d'organisations. Nous retrouvons des acteurs publics, des collectivités, comme des associations ou des entreprises. Je parlais tout à l'heure d'Alsace Active, dans le milieu de l'accompagnement des acteurs associatifs, de l'insertion par l'activité économique et de l'ESS en général. Cette dynamique est aussi présente parmi les acteurs académiques, comme le catalyseur de Toulouse, qui a développé cette logique de créer le lien, des passerelles entre les différents acteurs. C'est un élément intéressant et structurant, la diversité des profils des catalyseurs territoriaux. Citons, pour exemple, quelques démarches de pionniers de votre région. La fondation d'entreprise Mécène-et-Loire regroupe un collectif de 22 PME engagés pour soutenir des projets d'intérêt général rayonnant sur leur territoire du Maine-et-Loire. La plateforme RSE de Nantes Métropole, pilotée avec l'école de commerce Audencia, sensibilise les TPE-PME locales à leur démarche responsable. Le centre de ressources Réseauville accompagne les acteurs publics et privés dans le domaine de la politique de la ville en Bretagne et en Pays de la Loire. Le PTCE d'Ancenis regroupe les acteurs publics et privés pour développer ensemble ce territoire rural. Notons aussi la présence de tiers-lieux comme les Écosolis à Nantes, pôle de coopération et d'innovation sociale qui fédère l'écosystème de l'ESS. Aujourd'hui, cette logique de l'animation du jouet collectif provient bien d'un réseau de catalyseurs en plein développement. Si vous voulez mieux comprendre ces métiers, rendez-vous sur le site catalyseursterritoriaux.org. Alors, pour conclure, juste vous rappeler que vous pouvez, en complément de cette présentation, aller plus loin avec tous les outils qui sont mis à votre disposition.
L'Observatoire des partenariats vous donne accès à des données variées, des études, une base de connaissances de plus de 500 cas inspirants, tout domaine, tout acteur, tout territoire, pour mieux saisir la réalité des partenariats avec une diversité d'exemples. Vous pouvez aussi consulter des publications comme les guides publiés avec le MEDEF, Citons Construire ensemble et l'engagement territorial des entreprises, et puis les MOOC que nous avons réalisés avec l'ESSEC pour accompagner la formation de ceux qui veulent aller plus loin. Le mot de la fin de ce module, c'est merci. Merci pour votre attention et merci à nos partenaires qui permettent à l'Observatoire des partenariats de partager ses travaux en open source. Je pense à la Banque des Territoires, à l'Institut CDC pour la recherche, au Fonds ODD 17 et au groupe La Poste.